Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours de la modélisation dans Blender et aussi je vais vous montrer quelques modificateurs. Donc ça va être modélisation avec premièrement destructive et ensuite non destructive. Ça va être un cours un peu plus court que d'habitude parce que j'ai des devoirs et je dois les faire, donc je vais pas m'éterniser trop longtemps. Donc ça va être un cours un peu plus allégé que le dernier cours. Mais sûrement que ça va être sur deux parties. Donc, la semaine prochaine, il y aura la suite de ce cours-ci avec d'autres outils et ainsi de suite. Donc, pour commencer, en fait, quand on est dans Blender, euh, pour aller dans le mode Edit, au lieu de cliquer sur le bouton de droite, je vais réactiver, je vais réactiver mon screen sheet. Donc, Donc, dans Blender, pour aller en mode Edit au lieu d'y aller avec la souris, c'est simplement faire Tab. Tab, ça va nous mettre en mode Edit, comme j'avais dit la dernière fois. Sinon, tout en haut, ici, on peut changer entre mode objet, mode sculpture, mode de vertex, ainsi de suite. Donc, pour aller en modélisation, on va aller en mode Edit pour commencer. Et ensuite, il y a plusieurs opérations qu'on peut faire à partir de là. Donc, pour commencer, pour rajouter des faces, pour extrude si on veut, il faut commencer par faire E. Donc, E, c'est pour extrude, justement. La plupart des shortcuts dans Blender, justement, la plupart des shortcuts dans Blender comme j'ai dit la dernière fois aussi, sont par rapport à la première lettre de ce qu'on veut faire. Donc, E pour extrude. Puis sinon, aussi, quand on fait E, il y a d'autres opérations qu'on peut faire en appuyant sur CTRL ou sur ALT. Donc, si on fait ALT E, on voit qu'il y a extrude, puis il y a plus d'opérations qui nous donnent. Donc, on peut extrude à partir along les faces. On peut faire. En fait, ça, c'est par rapport au normal. Donc, si on regarde les normales de ces faces-là, ils vont être extrude à partir de là. Il y a par rapport aux faces individuelles, donc on voit que là, en ce moment, ils sont séparés. Puis il y a Manifold, qui j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, je l'utilise jamais. Donc, sinon, il y a Extrude Repeat, ça veut pas dire grand-chose pour moi non plus. Fait que je vais juste pas le garder. Mais en fait, il y a E pour Extrude. Donc, après ça, on peut justement, si j'extrude de cette forme-là, je peux aller chercher une forme plus grande. Ou sinon, si je veux aller chercher justement à partir des normales ou des faces individuelles. Ça, c'est Alt E ou CTRL. Ben, après ça, CTRL E, ça va nous sortir des opérations avec les edges. Donc, on a Extrude Edge, Bevel, Bridge, ainsi de suite. Donc, un bridge, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, qu'est-ce que c'est? En fait, si par exemple, là, je vais vite juste pour vous le montrer. Si par exemple, j'ai aucune face ici, je peux aller chercher ça ici et ça ici, puis faire un bridge, puis ça va refermer le tout. Donc ça c'est un bridge, dans le fond ça va faire le pont entre les deux, comme le nom l'indique finalement. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire avec CTRL E. On peut subdiviser, on peut... en fait, je pense que c'est assez explicite qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut ne pas faire avec seulement les noms. Mais pour les bevels puis les subdivisions, il y a beaucoup de choses qui se font aussi avec les modificateurs. Donc, je vous invite à ne pas les faire directement dans ça. Je vais vous expliquer un peu plus tard comment faire ça de manière non destructive. Ensuite, si on veut rajouter des edge loops, je pense qu'il y a un bouton. Il y a loop cut. Puis en fait, tout dépendant sur quelle face qu'on va être, il va montrer en jaune ce qu'on va avoir. Puis après ça, on a juste à cliquer, puis ça va nous mettre des loop cuts automatiquement sur l'objet. Mais ça, je trouve que c'est pas forcément super facile d'utilisation. Donc, ce que je recommande, c'est plus d'utiliser le shortcut CTRL R. R pour... Il y a vraiment une raison. Mais sinon, c'est CTRL R. Puis en fait, en scrollant, on peut choisir le nombre de coupes qu'on va rajouter. Ensuite, quand on clique, on peut le bouger de gauche à droite, mais si on fait clic droit, ça va nous le remettre automatiquement au centre et on n'aura pas besoin de jouer avec. Puis en fait, vous allez voir qu'il y a une petite boîte qui s'est rajoutée dans le coin inférieur gauche. Puis quand vous l'ouvrez, vous pouvez choisir d'autres opérations que vous voulez faire avec ça. Donc vous pouvez rajouter des coupes, donc on peut mettre un chiffre ici comme 25 si on le souhaite. On peut rajouter de la smoothness, donc on peut l'agrandir ou le rétrécir. On va le laisser à 0 pour l'instant.
Puis en fait, ce smoothness-là, on peut le changer aussi, donc on peut le rendre plus smooth, on peut changer la forme en général, puis plus que de résolution, plus que il va être précis. Donc, si mettons je le mets en linéaire, puis que je le mets, mettons je le mets sharp, puis je mets plus de résolution, on va voir qu'il y a plus de faces qui vont converger vers le haut. Tandis que si je le mets en smooth, on va voir que justement la forme va être adoptée de plus en plus, considérant le plus que de faces, parce qu'il y aura plus de géométrie qui peut jouer avec. Euh, Ensuite, il y a le facteur. Ça, le facteur, en fait, c'est par rapport à justement. Le facteur, par rapport à ça, partout. En fait, c'est tantôt quand je bougeais de gauche à droite. Donc, si on n'est pas d'accord avec la place où est-ce qu'on l'a placé, on peut le mettre à 1 pour qu'il soit plus vers la droite. En fait, si j'en mets juste une, ça va être encore plus explicite. Donc, à 0, il est au centre. À moins 1, il s'en va à droite. Puis à 1, il s'en va à gauche. Donc, puis on peut flipper. Les flipper, qu'est-ce que ça fait, le flip? Ça fait quelque chose. En fait, ça, c'est plus utile, je crois, quand il y en a plus. Je sais que parfois, cette option-là est utile. Pour l'instant, il ne l'est pas. On s'est déjà servi. Lucas, t'as l'air passionné. Puis, on peut faire la même opération si on en rajoute ici aussi. Donc, on peut choisir encore là le nombre de coupes. Faites attention, par exemple, parce que dès que vous cliquez à côté ou que vous quittez le mode edit et ainsi de suite, vous ne pouvez pas revenir, vous ne pouvez pas remodifier cette boîte-là. Ça, autant j'adore Blender, autant ça, parfois, j'aimerais ça pouvoir le modifier en amont. Et je sais il y a un shortcut pour le ramener, mais c'est pas toujours optimal. Mettons, je clique à côté. C'est pas toujours optimal pour retravailler la chose. Donc, je le recommande pas forcément, mais si vous faites F9, F9, ça va ramener la boîte, donc on pourra rechanger la chose. Mais s'il y a eu trop de modifications entre les deux, ça peut briser votre géométrie, donc faire attention. Mais sinon, F9, ça ramène la petite boîte, puis en fait, c'est vrai pour n'importe quoi. Mettons, on fait apparaître le cube, vous cliquez à côté, vous avez oublié de faire une modification, vous pouvez faire F9 pour la ramener, refaire une modification, puis en fait, F9, par exemple, dès qu'on va sortir de la zone, il va disparaître. Donc, juste faire attention à ça. Je t'attends, c'était l'origine de ça. Mon screen qui marche pas. C'est triste. Donc, ça, en fait, c'est comment rajouter plus de loop à la géométrie euh, pour avoir plus d'options, si on veut. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle forme. Donc, mettons, on commence avec, je sais pas, un torus. Ben, on peut rajouter des loops. On peut en enlever aussi. En fait, quand on fait apparaître, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Quand on fait apparaître des formes qui sont plus exotiques qu'un cube, mettons, on fait apparaître un cylindre, vous allez voir que il y a Add Cylinder qui t'apparaît en bas à gauche, justement. Puis là, on peut changer le nombre de vertex, on peut changer son rayon, on peut changer sa hauteur, puis on peut même changer comment qui est rempli au-dessus. Donc, je vais vous montrer les trois options. En fait, en ce moment, ça c'était Ngun. Il y a Trigon Fan. Puis il y a la dernière option qui est Nothing. Donc, ça c'est si vous voulez absolument rien dans le milieu. Puis en fait, ici, on va voir que c'est un Ngun justement. Donc, les Ngun, c'est pas recommandé parce que en fait, c'est pas bon pour votre forme quand elle est dans cet état-là. Les triangles, c'est déjà plus acceptable, mais c'est sûr que si vous avez fait avoir des carrés, c'est mieux. Puis ici, ben, vous avez juste rien. Donc, si vous voulez le remplir manuellement, vous pouvez. Puis, en fait, ça nous permet de modifier, si on veut, plusieurs choses. Donc, ici, justement, on peut commencer avec des formes différentes ou ainsi de suite. Ensuite, on peut changer sa location. Donc, on peut le déplacer à gauche, à droite, de haut en bas. Puis, on peut changer aussi sa rotation. Donc, ça va changer sa rotation de base. Puis, tantôt, je parlais comme quoi que si vous cliquez à côté, vous perdez votre menu. Mais si vous le faites réapparaître, c'est pas vrai ce que je m'en allais dire. Yes. Bon, ben je vais juste rien dire. Dans le fond, mais c'est ça. Si vous faites F9, ça va être correct.
Mais ça, en fait, ça vous permet de bouger votre location, votre rotation. Donc, ça va changer votre rotation de base de l'objet. Donc, ça peut être assez pratique. Mais sinon, la manipulation en elle-même, par après, se fait. En fait, vous allez voir aussi qu'à chaque manipulation que je fais, il y a toujours ce petit carré-là, justement, qui apparaît. Si je veux faire une modification, je ne suis pas satisfait avec le chiffre que j'ai rentré, ou ainsi de suite, je peux même changer l'axe de rotation si ça me tente. Je peux aussi le changer dans plusieurs aspects. Ensuite, ça a rapport à la modélisation, mais pas tant que ça non plus. Mais il faut en parler. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a global, donc ça c'est par rapport au monde qui l'entoure. Il y a local. Local, en fait, c'est par rapport au cube en lui-même. Donc, si mettons je ramène mes flèches, puis que je le fais tourner, vous allez voir que les nouvelles flèches sont locales. En fait, je peux le scale comme ça, je peux le bouger comme ça. Tandis que si j'étais en global, ça marcherait pas, ça irait de haut en bas, de gauche à droite par rapport au monde. Donc en local, c'est par rapport à l'orientation du mesh. Il y a par rapport au normal, qui est un petit peu différent des locales, mais en ce moment, vu que c'est juste un cube, ça change pas grand-chose. Il y a Gimbal, qui est par rapport à... C'est compliqué cette affaire-là, donc je l'expliquerai même pas, je m'aventurerai même pas là-dedans. Puis il y a par rapport aussi au, 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 euh, au curseur 3D. Fait que ça, on peut faire plusieurs choses par rapport à ça. Puis, euh, il y a la même chose en fait quand on veut modifier un objet. Donc, mettons, j'ai des deux objets ici. En ce moment, vous allez voir que mon pivot, c'est le point médian. Donc, le pivot serait entre les deux. Donc, peu importe comment je les bouge, ils vont bouger par rapport au centre. En fait, vous voyez quand je scale, la ligne pointillée se rend au milieu des deux. Mais je peux prendre à partir de... Je peux faire une bande d'une box qui va être sensiblement la même chose dans ce contexte-ci. Euh, il y a origine individuelle, donc là, ils vont gonfler les deux à partir de leur origine, puis ils vont se mélanger. Il y a, euh, il y a à partir du curseur 3D. Donc en ce moment, le curseur 3D est ici, donc ça va être, les lignes pointillées vont se rendre là, puis en fait, ils vont gonfler à partir de lui et non du point médian. Puis aussi à partir de l'actif. Donc en ce moment, l'actif, comme j'expliquais l'autre jour, c'est le orange un peu plus pâle. Puis il va gonfler à partir de lui, précisément. Donc ça peut permettre de faire plein de choses. Puis en fait, là, j'y allais avec le scale, mais mettons, je rotate, on voit qu'il rotate à partir autour de lui. Ce qui peut être bon pour faire un axe de rotation autour de quelque chose d'autre. Puis avec le curseur 3D, on peut aller chercher parfois des rotations qui sont plus dures à atteindre normalement. Ensuite, si par erreur ou en fait, je vais ramener mon cylindre de tantôt. Mon cylindre ici, mettons, je le remplis avec rien. Si je veux remplir cette face-là, il y a plusieurs opérations qu'on peut faire. Premièrement, en face, ici, ça va pas servir à grand chose d'essayer de sélectionner ça. Mais si on retourne en Edge puis qu'on fait Alt-clic, ça va nous sélectionner tout le contour. Donc, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs options. En fait, il y a F qui va nous faire un gros endgun. Mais il y a aussi CTRL F qui va nous donner plus d'opérations par rapport aux faces. Donc, on peut extrude, encore là, il y a plusieurs opérations. Mais aussi Grid Fill. Grid Fill, ce que ça fait, en fait, il y a Fill puis il y a Grid Fill. Fill, ce que ça va faire, ça va le remplir comme ça. C'est un peu tout croche. Puis, mais par exemple, il n'y aura aucun endgun. Fait que ça va bien être rempli. Mais c'est pas toujours adéquat comme façon de remplir. Mais juste en dessous, il y a Grid Fill qui lui va essayer de nous faire des beaux carrés pour avoir une bonne topologie dans le triangle. Puis on peut même changer en fait comment que les carrés sont répartis. Donc en changeant le slider ici. Donc automatiquement il se fait à 8, mais on peut le changer pour qu'il soit à 1. À 1, on voit qu'il y a une technique différente. En fait, si j'y mets tout un après l'autre, on voit qu'il y a quasiment une rotation entre les deux, puis il retourne à ce que 8 était. Mais c'est pas sur les mêmes axes. Puis en dessous aussi, il y a un offset, donc on peut le faire tourner.
Donc, on peut le faire tourner puis avoir un remplissage adéquat selon ce qu'on cherche. Ça, par exemple, je recommande plus de le laisser à zéro parce que ça va plus être efficace comme ça. Ensuite, euh, il y a une autre technique que je peux recommander, que c'est pas la plus optimale, mais elle fonctionne. Donc, on peut faire E pour extrude. Ensuite, on peut faire S pour scale, puis on fait 0. Puis on dit qu'on veut pas qu'il soit sur l'axe des Z. Donc, ils vont tous se regrouper au milieu parce qu'en fait, quand on scale à 0, ça ramène tout le monde à un même endroit. Puis, en fait, ça permet de justement tout le monde ramener ça. Sauf que ici, vous allez avoir chacun des vertex qui sont individuels. Donc ici, si j'en sélectionne un, ça va pas être parfait. Donc, nouveau shortcut, il y a M pour merge. Quand on merge des choses, en fait, il y a un petit menu qui va nous ouvrir. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment se compliquer la vie, tout sélectionner, puis faire au dernier. Sauf que là, ça marche pas. Parce que j'avais sélectionné le reste. En fait, ça merge vraiment tout ce qui était sélectionné. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste le milieu. Fait qu'on fait Add Center. Add Center, ça va toutes les merger au centre. Ce qui, en ce moment, ça change pas grand-chose. Mais si je reviens un peu en arrière, que j'extrude puis je me rends pas là, si je fais Add Center, ils vont tous se merger au centre. Tandis que justement d'autres techniques permettraient aussi on peut aller au curseur. Donc en ce moment le curseur était là, donc ils vont le rejoindre là. Puis il y a aussi Collapse qui Collapse, j'utilise pas assez pour vous dire c'est quoi exactement. Mais il y a aussi la meilleure option, dans le fond, si, selon moi, si on sélectionne tout, puis ça aussi c'est très utile s'il y a de l'overlap de vertex, il y a deux vertex un par-dessus l'autre, puis qu'on ne sait pas ils sont où, mais on sait qu'ils existent, puis qu'on veut les supprimer. Quand on fait M, il y a by distance, puis en fait, là en ce moment, tout est sélectionné. Puis quand on fait by distance, il va te dire la distance qu'il utilise. Fait qu'en ce moment, la distance qu'il utilise, c'est de 0.0001 mètres. Donc c'est infiniment petit. Puis en ce moment, en fait, je vais juste revenir en arrière pour vous montrer c'est quoi le message que ça va afficher. Donc ça va nous dire ici, bravo, tu as supprimé 95 vertices. Fait qu'il y avait 95 vertices, un par-dessus l'autre ici. Juste parce que j'avais scaled down ça. Donc c'est pas forcément la technique la plus idéale, mais elle fonctionne. Ensuite, en fait, tantôt je vous montrais qu'on pouvait extrude. Puis en fait, si on veut, mettons, faire une tour, on peut extrude puis réduire ici. C'est pour ça que ça fait ça. Puis tantôt, je vais mettre le point médian. Puis après ça, je peux re-extrude puis re-extrude à l'intérieur, puis ainsi de suite. Ce qui nous fait une petite tour assez rapide. Mais à place de se battre avec Blender puis dire qu'on veut le scale comme ça à chaque fois, ce qu'on peut faire, il y a un autre shortcut pour ça qui s'appelle. En fait, c'est un inset. Donc c'est I. I, ça nous fait un inset vers l'intérieur. Puis en fait, ça va nous permettre d'avoir exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire des faces vers l'intérieur. Après ça, on peut extrude, inset, puis ainsi de suite. En fait, quand on fait un scale dans Blender, il va être automatiquement en global ici. Puis si on veut pas être en train d'aller chercher global, local, normal à chaque fois, parce que à un moment donné, ça devient fatigant. Puis je pense pas qu'il y ait de shortcut pour lui. Quoique, il y a un shortcut sans en avoir un. Ce qu'on peut faire, mettons, je vais le rotate, juste pour qu'on comprenne bien. Mettons, ici, je fais SZ, il va scale juste sur l'axe des Z, donc en ce moment, sur l'axe des Z, boy, sur l'axe des Z, il va scale un peu comme ça, c'est un peu, c'est pas le meilleur scale qu'on peut avoir. Sauf que si on fait Z deux fois, là, il va scale sur son axe des Z à lui, donc dans ses locales. Et ça marche avec n'importe quel. Dans le fond, dès qu'on appuie une deuxième fois sur la même lettre, il va tourner sur son axe local. Donc pour la rotation aussi, si j'appuie deux fois sur X, dans le fond, la première fois que j'appuie sur X, il va tourner comme ça. Puis la deuxième fois, il va tourner comme ça. Pour suivre son local des X.
Puis aussi, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant, puis aussi, effectivement, ça marche sur le mouvement de l'objet aussi. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en appuyant 2 fois sur R, vous allez voir que ma souris va changer. En fait, en ce moment, il tourne à partir du global, justement. Mais si j'appuie une 2e fois sur R, là, il va tourner par rapport à ma souris. Donc, si, mettons, je descends ma souris, il va tourner par rapport à ça. Si je tasse ma souris, il va tourner par rapport à ça. Donc, en appuyant une 2e fois sur R, il va suivre cette rotation-là. Donc, ça peut nous permettre, si on est vraiment dans notre objet, puis qu'on veut y faire une rotation vraiment précise, on peut faire une 2e fois R. Puis ça, par exemple, on ne peut pas bloquer d'axe. Fait qu'on ne peut pas lui dire bloque-toi sur l'axe des X. Il va vraiment suivre les mouvements de ta souris exactement. Donc, on peut être un peu moins précis en faisant ça. Ce qui peut être bon pour quand on fait quelque chose de créatif, mais si on fait quelque chose de plus de bâtiment qui est plus ancré au sol, c'est moins bon. Ensuite, une technique que j'aime beaucoup, moi, dans la modélisation, personnellement. Pour ça, par exemple, vous n'allez pas avoir accès automatiquement si vous n'avez pas les bonnes choses d'activer. Donc, je vais vous inviter à aller dans les Blender Preferences, puis aller dans les Add-ons, puis écrire Extra. Extra. En fait, il y a Extra Object, puis Extra Curve. Extra Curve Object, Extra Mesh. Puis aussi, je vais vous inviter à activer le Loop Tool pour les meshs. Ça peut nous permettre d'avoir certains outils plus rapidement, plus facilement. Puis ça, c'est déjà dans Blender. Donc, vous avez besoin de rien installer autre que Blender. C'est déjà à l'intérieur. Une fois que vous avez ça, vous avez Single Vert ici. Sous Rock, Landscape, et ainsi de suite. Vous avez Single Vert. Single Vert, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vous mettre un vertex tout seul. C'est comme si j'avais pris mon cube, puis que j'avais tout merge au centre. On a un single vert, sauf que là, on n'a pas besoin de massacrer un cube pour ça. On a juste le single vert automatiquement. Puis, ce single vert-là, ce qu'on va aller faire, là, on va rentrer un peu dans les modificateurs. En fait, ici, dans le menu de droite, vous avez plusieurs choses. Puis en fait, ici, il y a une clé à molette. La clé à molette, en fait, c'est plein de modificateurs qu'on peut mettre. Donc, il y en a plusieurs. Je ne vais pas passer à travers de toutes eux aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y aura un 2e cours pour ça. Mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Le premier étant, surtout quand il y a un single vert, c'est skin. Skin, en fait, ça va vous faire en sorte que vous allez avoir un cube autour. En fait, si j'applique ça automatiquement, j'ai un cube. Sauf que ça, on essaie de les appliquer les moins possible parce que ça nous permet d'avoir quelque chose de non destructif, justement. Donc, ensuite, si je prends mon vertex, qui est tout seul actuellement, si je l'extrude, vous allez voir que la forme va suivre, grâce au skin, va suivre ce que je suis en train de faire. Puis, en fait, je peux extrude dans plusieurs directions, puis avoir plusieurs informations. Puis, ça va nous permettre d'avoir plusieurs choses, plusieurs formes qui sont plus organiques si on veut, parce que ça va nous permettre d'aller chercher plus de courbes ou plus de choses. Puis en fait, si mettons je reviens à mon single vert, je vais juste revenir en arrière. Si je reviens à mon single vert ici, puis comme le coude ici n'est pas exactement comme je le souhaite, je peux rajouter un subdivision avant. Puis en fait, ça va nous faire une belle petite courbe. Puis ça encore là, c'est non destructif. Donc je peux changer le nombre, je peux en retirer, puis je peux même le désactiver au complet. Donc ça nous permet d'avoir des formes. En fait, là en ce moment il est désactivé dans le viewport, mais il resterait actif dans le rendu, mais on peut le supprimer complètement. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai appris assez tard, donc je vais vous le montrer tout de suite. En fait, ça va venir avec autre chose aussi. En fait, je vais commencer par les bevels. Les bevels, je sais que plusieurs sont tannés d'en entendre parler à cause du cours de modélisation 1. Les bevels, la manière que ça fonctionne, c'est CTRL B. CTRL B, ça active les bevels, puis encore là, quand on scroll, ça change le nombre de bevels qu'il y a, puis en fait, on change aussi la position euh, que les bevels ont. Sauf que les bevels, je ne recommande pas de les faire comme ça parce que, encore là, c'est destructif. Vous allez m'entendre dire beaucoup de fois destructif. J'aime pas la destructivité, j'aime mieux quand c'est des add-ons puis qu'on peut le changer quand on veut.
Donc ici, on peut changer la quantité, comme que je faisais tantôt, mais avec un slider. On peut même changer le nombre de segments. Donc ici, j'ai ça. Mais si, mettons, je change d'idée ou si, mettons, je rajoute des faces ici, vous allez voir qu'ils vont aussi avoir des bevels sans même que j'aille besoin de rien demander. Ils vont en avoir automatiquement. Puis ça va être beaucoup mieux, ça va être beaucoup moins de travail. Et aussi, si jamais il y a quelque chose qui me plaît pas, je peux les changer, je peux retirer mes bevels au complet. Là, je suis en smooth, fait que ça capote, mais je peux retirer mes bevels puis en entendre parler. Mais si vous voulez faire des bevels de manière destructive, c'est libre à vous. CTRL B, ça vous permet de faire des bevels. En fait, ça permet aussi certaines opérations. Là, en ce moment, je pense que mes normales étaient flip. Donc, ça permet certaines opérations aussi qui peuvent être quand même assez intéressantes. Donc, si, mettons, je mets un edge ici, puis que je fais CTRL B, vous allez voir que ça fait comme si j'avais fait CTRL R de tantôt qui rajoutait des connects. Sauf que si je scroll, justement, ça change à l'intérieur. Sauf qu'il y a plusieurs informations qu'on peut avoir ici supplémentaires. Donc, si, mettons, je me mets comme ça ici, puis que je vais augmenter un peu le nombre de segments, juste pour que vous voyez bien ce que j'essaie d'illustrer. En fait, il y a la shape ici qui est à 0.5. Puis, en fait, on peut la changer entre 0 et 1. Puis, en fait, en ce moment, il n'y a aucun changement parce que c'était plat. Puis, le fait que ce soit plat aide pas la forme. Fait qu'on va juste le ramener ici. En fait, vous allez voir, ici, en ce moment, il va être encore à 1, à 0. Donc à 0, vous voyez que ça revient vers l'extérieur. Si je le ramène à 0.5, le résultat que j'aurais eu si je n'avais pas mis ça à 0 tantôt, ça aurait été cette forme-là. Puis si je le mets à 1, vous allez voir que ça va être complètement plat. Donc ça nous permet de modifier la forme en soi. Puis en fait, ça permet de faire plusieurs choses avec les bevels. Puis en fait, on peut même aller modifier ça. En fait, on peut aller modifier le profil aussi à place d'aller dans le super ellipse, ce qui est contrôlé par la shape ici. On peut aller chercher une shape custom, puis on a même des presets. Donc on peut aller chercher un preset, on peut aller chercher plusieurs presets. Donc on peut aller faire une moulure assez facilement pour, euh, pour faire une entrée de maison, par exemple, ou une moulure autour de, de, de murs. Donc, on peut faire plusieurs formes assez intéressantes assez facilement. Là, vous voyez par exemple que j'ai perdu complètement les bevels que j'avais, donc je suis obligé de revenir en arrière. Puis sinon, puis ça en fait, on peut revenir à défaut aussi. Puis il y a Crown Modeling, donc en fait, il y a plusieurs presets, puis il y a aussi des marches. Donc, tout dépendant de ce que vous souhaitez faire, ça se fait. Puis vous pouvez le faire facilement. Puis ça, en passant, si vous souhaitez avoir ça, de manière non destructive, j'aime beaucoup non-destructivité, dans les bevels, vous pouvez aller chercher justement le même profil custom avec les escaliers. Donc si mettons je rajoute ça, et si en ce moment vous voyez qu'il y a plein d'escaliers autour, sauf que c'est pas le même résultat que j'avais exactement. Parce que en ce moment vous voyez que les autres vertex sont aussi impactés par ce que je suis en train de faire. Donc, comment remédier à cette situation-là? Si on rouvre le petit menu ici, puis qu'on va dans Item, vous allez voir qu'il y a Mean Bevel Weight. Puis si je l'augmente, puis qu'à place de prendre l'angle, je prends le weight, vous allez voir que ça va devenir bleu. Ça veut dire qu'il y a du poids de bevel actuellement. Puis si je le réactive, vous allez voir que c'est revenu, exactement comme que je l'avais tantôt. Puis là, ben, je peux changer la quantité qu'il y a, je peux changer aussi la résolution qu'il y a. En ce moment, j'ai pas besoin d'avoir 51, mettons 20, c'est bien en masse. Puis je peux changer le preset, je peux changer à peu près tout ce que je veux avec ça. Puis ça, si je suis pas satisfait avec ce que je viens de faire, je peux revenir en arrière puis le modifier. Ce qui peut être assez utile dans certains cas. Donc, oui. Mais si, par exemple, j'aimerais ça avoir les escaliers ici, à place de faire des bevels ou aller modifier ma forme comme ça, ce qui peut être parfois plus compliqué que d'autres choses parce qu'on a fait plusieurs opérations pour atteindre ça, ce qu'on peut faire, c'est aller prendre le cube
en question, on va lui donner la forme qu'on souhaite. Donc, on va juste sélectionner le dessus et le dessous. Puis, on va mettre une cote au milieu. On va aller chercher le dessus et le dessous. On va les réduire à peu près comme qui était tantôt. Puis, on va y mettre un array. Array, ce que ça fait, ça va mettre plusieurs... en fait, ça va répéter la même forme plein de fois, une à côté de l'autre. Puis là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur l'axe des Z, mais pas sur l'axe des X. En fait, là, on peut changer le nombre de fois qui apparaissent, puis on peut même les merge pour avoir une meilleure topo. Puis en fait, on va retirer même ces faces-là, parce qu'ils ne servent pas à grand-chose, sont au milieu, parce que c'est des faces de perdu. La topologie, c'est quand même quelque chose qui est important dans la 3D. Donc, il faut quand même apprendre à la respecter. Donc, en ce moment, on n'a pas besoin de ces faces-là, donc on va juste les enlever. Donc, en ce moment, on voit que j'ai à peu près la même forme. Sauf que si je veux changer ma forme, si je retourne en mode edit, tant que j'ai pas appliqué ça, je peux modifier la forme. Donc, je peux changer sa hauteur. Donc, si mettons je le scale, tout le monde va scale avec lui. En fait, je vais le montrer avec des escaliers. J'aime bien montrer l'exemple des escaliers parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire des escaliers, puis parfois c'est un travail assez ardu. Donc, pour faire des escaliers, en fait, c'est le même modificateur que je viens de parler. Donc, c'est array, sauf que là, on va garder le x, mais on va mettre un en z. En fait, là, on peut changer le nombre d'escaliers qu'on a. On peut même ici mettre ça en 0.9 par exemple. Puis ils vont s'overlapper un petit peu. Donc on a des beaux escaliers. Puis si en même temps on veut changer quelque chose, ça va changer tout le monde. Donc c'est vraiment par rapport à la forme qu'on a que ça va modifier. Oui, en fait c'est ça. Tant que le modificateur n'est pas activé, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec notre escalier. Donc en fait, tant qu'on modifie la première marche, on peut aller chercher une forme un peu plus exotique en termes de marche. Puis je vais revenir là-dessus au deuxième cours parce que j'ai un add-on qui m'aide à le faire. Mais il y a une manière aussi de faire un escalier qui est tournant par rapport à un offset différent. Donc ça nous permet de faire des opérations un peu plus intéressantes. Puis aussi, chose qui est intéressante avec ça aussi, c'est que l'autre jour, le dernier cours, j'avais parlé du UV editing. Là, en ce moment, mettons, je fais un dépillage rapide. Là, je ne vais même pas me péter la tête à faire ça. Si, mettons, je fais un dépillage rapide, je ne vais pas devoir le faire pour tout le monde tant que... En fait, quand que je vais appliquer ça, vous allez voir que tout le monde, tous les escaliers ont exactement le même UV. Donc ça peut être assez utile pour avoir justement en fait, c'est tant que le UV est bien fait la première fois, tout le monde a le même. Puis aussi, dans le jeu vidéo, parfois, ce qui arrive, c'est qu'on veut avoir quelque chose qui se répète, mais on ne veut pas avoir sur la même zone parce que ça peut faire des problèmes avec les UV. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le offset. On peut le offset de 1 sur l'axe des U seulement. En fait, en faisant ça, quand je vais appliquer ça, vous allez voir que tout le monde va se décaler vers la droite, mais vu que la texture va être exactement la même, vu que la texture va se répéter, ça va rien changer. Ils vont avoir la même texture, sauf que ça n'emmène pas les problèmes que pourrait avoir quand que vous allez utiliser ça. Mais ça va plus être... vous allez plus comprendre ça quand que vous allez... pour les premières années, vous allez plus comprendre ça dans votre première session. Donc, ça, c'est plusieurs opérations qu'on peut faire. Puis en fait, le bevel, on peut aussi le faire via des vertex. Par exemple, les vertex, c'est pas CTRL B, ça va rien faire, c'est CTRL SHIFT B. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés chercher ça aussi loin, mais c'est CTRL SHIFT B. Puis en fait, ici, si je ramène le super ellipse, vous voyez que je peux modifier ma forme dans plusieurs contextes, mais sinon, avec juste un seul vertex, ça nous fait un triangle ici. Puis après ça nous fait des handguns aussi. Mais ça nous permet d'aller chercher une forme qu'on n'aurait pas pu avoir aussi facilement sans ça. Chose qui est intéressante, c'est qu'on peut mettre plusieurs points ici, puis aller chercher les pièces centrales. Donc on va aller chercher toutes les pièces centrales. J'en oublie un. Puis en faisant CTRL-SHIFT-B, vous allez voir que je vais avoir une forme un peu particulière, qui est, en fait, c'est pas particulier pantoute, c'est un carré. Puis en fait,
c'est un chiffre assez précis, mais si on met 0.083, vous allez voir que ça va être un rond, pratiquement, presque parfait, le rond. Fait que peut-être c'est 84 aussi, en tout cas, c'est autour de cette donnée-là, le 0.83.5 si besoin. Là. Mais en fait, ça va vous faire un rond. Puis après ça, ce rond-là, vous allez pouvoir jouer avec. Donc vous allez vous allez pouvoir extrude, vous faites aussi extrude de manière individuelle. Donc, comme j'ai montré tantôt avec Alt E, vous allez pouvoir extrude euh, les faces individuelles. Donc, ici, par exemple, il faut faire attention parce que si je merge par distance, il y a 1674 vertex qui sont inutiles. Donc, juste faire attention à ça. Mais sinon, si je m'en vais ici par origine individuelle, puis que je fais E, vous allez voir que je vais avoir le même résultat, sauf que j'aurai pas besoin de merge parce que ça fait une meilleure chose. Donc, faites pas extrude par individuel comme je viens de me faire. En fait, c'est vous allez en origine individuelle, puis chaque extrude va être individuel. Sinon, je vais juste vérifier quelque chose. En fait, en ce moment, c'est ça. Si on fait E, ça va extrude de la mauvaise façon. Donc, juste faire attention à ça. Faut vraiment se mettre en origine individuelle si on veut avoir un résultat. Puis ça aussi, ça marche vers l'intérieur. Donc, ça nous permet d'avoir des formes un peu plus spéciales. Ici, je viens de smooth, puis je ne suis pas satisfait du tout du smooth. Ça rentre un peu dans la modélisation, mais pas tant que ça, mais je vais quand même le préciser. Parce que puis tantôt, je le fais, puis ça me gosse moi-même. En fait, vous voyez que les ronds sont smooth, mais aussi les faces sont smooth. Donc là, il y a plusieurs façons de corriger le problème. Une des façons, ça serait d'aller sélectionner toutes les faces qui sont plates, puis leur dire Hey, by the way, je veux que tu sois. En faisant CTRL E, si tu veux, non, en faisant clic droit, vous pouvez faire Shade Flat, puis là, ben, ça va ramener le plat dans la vie. Sauf que, je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec ça, avec des cylindres en fait. Ça, fait que mettons, je mets un cylindre ici, puis que mon cylindre a des handguns, on va pas se battre avec. Puis que je le décale, puis qu'en fait, je vais mettre 3 fois le même cylindre. Ici, on va le mettre smooth. Ici, on va utiliser la technique que je viens de montrer, donc on va aller sélectionner toutes les faces. En fait, on va sélectionner la face du. On va sélectionner les faces sur le côté. Puis on va leur dire, eux autres veulent que vous soyez smooth. Donc, eux autres sont smooth, puis le dessus est plat. Puis ici, lui, ce qu'on va dire, on va dire, je veux que tu sois smooth, mais dans ta géométrie, donc en allant ici, ça c'est par rapport à la géométrie du cylindre, on peut dire que je veux que les normales, ils soient auto-smooth. Donc, en ce moment, c'est à 30%. On peut monter ce chiffre-là, on peut descendre ce chiffre-là. Si vous voyez que ça descend trop bas, par exemple, ici en ce moment, en fait, l'angle entre les deux faces est à peu près de 10%. Donc, dès que je suis à 9%, c'est 12%. Donc, dès que je suis à 9%, il smooth plus. Mais dès que je suis au-dessus d'un certain chiffre, il va bien sortir. Donc, ça nous permet d'avoir un meilleur smooth. Puis en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici, en fait, la seule affaire que ça a fait, c'est que c'était plat au-dessus. Donc ici, c'est rendu plat. Sauf que c'est aussi dur en haut et en bas. Donc ça nous fait un shading qui est pas aussi beau que si on fait juste auto-smooth les normales, puis qu'on y va avec un pourcentage, parce que lui, il va vraiment bien travailler la chose. Donc, quand vous travaillez des formes arrondies puis que vous voulez qu'ils soient smooth, mais pas trop, euh, vous fallait jouer dans les normales ici, puis le mettre en auto-smooth. Aussi, aussi, si mettons je mets un cube, puis que je veux avoir plus. En fait, je l'ai montré un peu tantôt quand que je montrais ma forme arrondie, en fait. Là. C'était une grosse parenthèse pour ça. En fait, mettons, aussi, ça parfois, faites attention, quand vous faites apparaître un single vert, si vous êtes en sélection de face, même peu importe l'opération que vous allez faire, ça va pas fonctionner parce que c'est un vertex puis il peut pas être sélectionné vu que c'est une face. Ben, c'est pas une face, c'est un vertex. Donc, être sûr de bien sélectionner des vertex, ça parfois ça m'est arrivé quelques fois de vouloir bouger certaines choses puis ça n'a jamais voulu rien savoir. Donc ici je vais mettre un skin. Puis en fait, ici justement, ce qu'on voit, c'est que le coude, je l'aime pas. Donc je peux faire CTRL SHIFT B.
Puis j'ai encore mon point 83, donc on va le mettre à point 5. Puis on va réduire aussi le nombre de segments. Ça nous permet d'avoir une forme un peu plus arrondie. Le coude est déjà moins préoccupant. Puis on peut aller rajouter de la subdivision. Donc ici, il va réagir de manière plus, pas appropriée, mais d'une façon souhaitée euh, en faisant ça. Parce qu'on veut quand même avoir une certaine courbure. Donc ici, j'ai pas rien fait ici. Sauf qu'il va quand même aller chercher une certaine courbure. Donc ça peut être assez utile pour aller faire des formes plus arrondies, comme des tuyaux ou des choses comme ça. Puis en fait, ce qu'on peut faire aussi, je sais pas pourquoi je supprime mon single word à chaque fois. Si mettons je remets le skin que j'y mets un subdivision avant, je peux changer le chiffre, fait que je peux en mettre plus de subdivisions encore. Donc ici vous allez voir que tout dépendant si j'en mets un ou deux, vous allez voir que ça va être plus ou moins arrondi, puis je peux en mettre encore plus, ce qui va faire en sorte que ce soit encore plus arrondi. Puis je peux en mettre un après, puis encore là je peux en mettre un ou deux ou ainsi de suite. Puis ça va faire en sorte que notre forme va être arrondie. Donc ça, ici, vous en mettez juste un, par exemple. Puis vous allez avoir une forme plus arrondie. Ici, j'ai mis Shade Smooth. Vous avez vu que ça n'allait rien fait. Pourquoi? C'est que c'est un skin, c'est pas des vraies faces. Ces faces-là n'existent pas encore. On n'a rien appliqué, donc il ne sait pas qu'est-ce qu'on essaie d'y demander. Sauf qu'on peut faire Smooth Shading. Ça nous permet d'aller chercher un shade smooth, justement. Donc, vous avez une forme qui vous plaît. Vous pouvez, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer en faisant CTRL-A, en survolant. Mettons, je survole le skin ici. En fait, c'est lui qui va être en bleu. Donc, celui qui est appuyé, c'est lui qui va être appliqué. Donc, c'est pas celui qu'on survole, c'est celui que... Parce qu'il y a certaines versions de Blender aussi que c'est lui qui est survolé, qui est appliqué. Donc, c'est pour ça que je me suis mélangé. Si c'est celui qui est survolé qui est appliqué, ben, c'est probablement que vous avez une autre version que celle que j'utilise actuellement. Mais sinon, souvent, non, en général, c'est lui qui est en bleu qui va être appliqué. Donc, on peut les appliquer, puis vous voyez que la topo a suivi. Puis, rendu là, la topo est pas parfaite. Mais on peut venir en sélection de vertex, sélectionner les faces qu'on veut pas, faire X. X, c'est pour supprimer, ça je n'avais déjà parlé le dernier cours. En fait, on peut supprimer les vertex, on peut supprimer les edges, on peut supprimer les faces, on peut supprimer les faces seulement. En ce moment, il n'y a aucune face de sélectionner, donc ça ne va juste rien faire. Si je supprime les vertex, vous allez voir que la face ici, puis ici, va aussi disparaître. Donc, ça nous donne une forme plus fermée. Les edges, ça va supprimer toutes, mais les autres edges vont rester. Puis supprimer les faces, ça va rien faire parce qu'il n'y en a aucune de sélectionnée, comme je disais. Puis en fait, si mettons j'ai des faces à sélectionner, puis je fais Only Face, Edge and Face, vous allez voir que les derniers vertex ici, en fait, tous les vertex vont flotter, ce qui est vraiment pas souhaitable. Puis si je fais Only Face, vous allez voir que ici j'ai une espèce de wireframe, mais ça va pas être affiché dans le rendu, c'est juste des formes qui sont perdues, si on veut, dans la forme. Mais sinon, si je reviens à la sélection que j'avais tantôt, je peux faire Dissolve Edge. Puis là, ça va supprimer toutes les edges. Les vertex ne seront plus là non plus. Puis, ça va nous faire en sorte que vous avez moins de faces. Donc, ça va permettre d'optimiser. Pourquoi on optimise? C'est que, surtout dans le jeu vidéo, en fait, on a un budget de face maximum. Parce que sinon, la scène va être trop lourde, avoir de la misère à rouler. Puis, c'est pas bon ça, parce que ça va impacter la performance. Donc, si on optimise, on a on a plus de chances que le jeu aille rapidement. Donc, je vais montrer deux, trois petites choses encore. Puis, comme j'ai dit plus tôt, le cours va être écourté. Donc, je, je vais vous montrer en fait l'utilisation. À place d'utiliser un mesh, on va utiliser des courbes pour certaines opérations. Donc, vous allez voir que les courbes, c'est un peu différent. Mais ça nous permet quand même de travailler sur certaines petites choses qui peuvent quand même être intéressantes. Donc, les courbes, en fait, comment ça va paraître? Quand on va en mode edit, ça nous donne ça, ce qui est assez différent, si on veut. Déjà là, en partant de ce qu'on a normalement. Puis, en fait, ce qui est
C'est assez commun, je vous dirais, à n'importe quoi qui apparaît dans Blender. C'est toujours 2 mètres. Donc si je veux ramener ça ici à l'origine, juste à tout prendre, puis tout décaler sur l'axe des aigues de 1. Fait que là, c'est complètement au centre. J'aime bien quand l'origine est au centre de tout ça, parce que moi, après ça, je m'en vais faire d'autres opérations avec, que je vais vous expliquer dans pas trop longtemps. Et je vais le tourner aussi comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, une courbe? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Premièrement, tantôt je montrais avec le skin modifier qu'on pouvait avoir de la géométrie autour de vertex. Mais on peut aussi avoir de la géométrie si on va, en fait, ici, dans le menu de droite, on a des informations par rapport à la courbe. Donc ici, en ce moment, c'est une courbe 3D. Ça veut dire qu'elle va être en 3 dimensions. Donc théoriquement, elle pourrait aller dans les 3 directions en même temps. Si elle était seulement en 2D, elle pourrait aller seulement dans une seule direction, deux directions. Donc elle ne peut plus aller vers l'axe des Y du tout. Donc on est mieux de garder ça en 3D. Aussi, on a un preview. Donc en ce moment, il y a 12 faces qui vont être entre les deux, comme c'est précisé ici. Ici, en ce moment, il y en a 57. Puis si on réduit ça à 3, ben, on voit qu'il y a 3 vertex. En fait, il y a 2 points. Il y a, on va le savoir. Je vais convertir ça en mèche. Il y a 2 points entre ça. Donc, ça nous fait 3 edges, si on veut. Donc, en fait, le chiffre, ça va plus être le nombre de edges que de vertex. Donc, il y a 3 edges. On peut garder ça à 12 ou on peut garder ça au chiffre qu'on veut. De base, ils se mettent à 12, donc ça veut dire qu'il y a 11 vertex, 12 edges entre. Puis ensuite, si on descend ici, il y a géométrie. Géométrie, il y a offset, il y a extrude. Extrude, ça va nous faire. En fait, ça va allonger, si on veut, la forme. Mais c'est pas à ça que je veux m'intéresser pour l'instant. Moi, ce que je veux m'intéresser à, c'est la, le depth ici. Désolé mon anglais, c'est la profondeur. Donc, la profondeur, ce que ça va faire, c'est que ça va faire exactement comme qu'on avait tantôt le skin modifier. Sauf que ici, on a plusieurs. On peut changer la largeur de la courbe. On peut même changer la résolution. Donc, en ce moment, elle est à 4. Ça veut dire qu'elle a une certaine résolution. On peut la mettre à 0, donc ça va être un carré. À 1, ça va être. Il y aura 6, ça va être 8, 10, 12. Je suis pas sûr exactement de ce que j'avance, mais je sais que dans le fond, la résolution va changer le nombre de faces qu'il y a en circonférence de ça. Donc ça, en fait, on peut faire aussi, comme que je montrais tantôt avec le skin modifier, on peut faire aussi des courbes, des tuyaux avec ça, de manière beaucoup plus simple, parce que quand on fait E pour extrude, ça va nous rajouter complètement ça ici. Donc on peut faire une corde, un fil ou des choses comme ça, de manière beaucoup plus facile et efficace euh, que si on faisait ça en fait, c'est la manière la plus efficace de faire ça dans Blender, c'est de faire des fils, si on veut. Puis quand on a fini de jouer avec, c'est sûr qu'on est mieux de changer la résolution ici si on veut la changer en amont, parce que sinon ça va nous faire beaucoup de choses à changer. Pour ça, quand on a fini avec, on fait Convert to Mesh. Puis ça, ben, c'est importable, exportable, à peu près n'importe où. C'est sûr qu'on peut essayer de nettoyer un petit peu la géométrie, comme j'expliquais tantôt. Puis en fait, quand elle n'est pas en mèche, on ne peut pas la nettoyer. Fait que là, en ce moment, elle est convertie en mèche, donc c'est nettoyable. Donc c'est possible d'être fait. C'est avec le Dissolve Edge, comme je disais tantôt. Donc ça, en fait, on est obligé de le convertir, si on veut l'avoir dans, mettons, Unreal, on est obligé de le convertir en mèche, parce que sinon, ils ne vont pas comprendre c'est quoi une courbe. Donc, on est obligé de le convertir en mèche, puis anyway, pour le nettoyer et faire un dépliage, c'est toujours mieux d'en avoir un. Ensuite, ce qu'on peut faire avec cette courbe-là, si, mettons, elle a pas rien ici. Aussi, je tiens à préciser quand même que on peut changer son profil à cette belle petite courbe-là. Donc, on peut prendre un objet. Donc, mettons, je pourrais prendre, je sais pas, moi, je prendrais un cercle ici, que je viendrais apporter des modifications. Puis, mettons, je donne une petite forme bizarre, là.
je peux lui dire, ben, je veux que tu sois rempli, que tu aies cette forme-là dans le fond. Puis ça, en fait, ça va être, je peux modifier cette forme-là après, puis vous allez voir que ça va être exactement la même forme que ça. Puis ça, je peux, encore là, je peux changer, je peux pas changer la résolution par exemple de ça. Ça va faire vraiment par rapport à ça. Donc si je change la résolution de cet objet-là, si par exemple, à place de prendre ça, je prends un cercle, puis que le cercle, je, je travaille correctement. Si je prends le cercle que je mets 10, mais que je simplifie le dessous, puis que j'y donne ce profil-là. En fait, ici aussi, vous voyez que je clique sur la pipette. La pipette, ça vous permet de sélectionner euh, le, le- ça vous permet de sélectionner ce que vous travaillez dessus. En ce moment, c'est pas une courbe parce que c'est ça que lui cherche, donc je ne peux pas le sélectionner. Ok, on va faire objet, convert to courbe, puis en fait, vous allez voir qu'il va devenir une courbe. Puis là, il sera sélectionnable par le object ici. Donc, en fait, en ce moment, c'est il n'y a pas le bon côté. Donc, en ce moment, vous voyez que c'est pas le bon côté. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour avoir le bon côté, on va faire une rotation. Puis, en ce moment, vous voyez que ça ne change rien parce qu'en fait, la rotation ici est à 180. Donc, on va appliquer la rotation. Puis maintenant, il y a la bonne rotation. Puis, en fait, en ce moment, vous avez aussi une, une géométrie autour qui est, qui est non destructive et que vous pouvez modifier par la suite de manière très facile. Si, mettons, vous voulez, je sais pas moi, vous voulez que ça renfonce ici, ou qu'il y a une modification quelconque, vous pouvez faire cette modification-là assez facilement pour l'avoir ensuite dans votre géométrie. Donc ça, c'est une manière de travailler avec des courbes qui est assez efficace. Puis après ça, il y a aussi le profil. Le profil, c'est exactement ce qu'on avait dans les bevels tantôt. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle bevel ici. Donc on peut aller rajouter, enlever, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Puis il y a aussi exactement les mêmes presets que tantôt. Donc on a les escaliers, on a bon, ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez utile pour tout ce qui est courbe. Mais les courbes, on peut faire plus que ça avec. Donc, les courbes, mettons, je fais apparaître justement ma fameuse courbe de Bézier. Euh, Ce qu'on peut faire avec, là je la veux juste ici. Ce qu'on peut faire, on peut y mettre des modificateurs. Ils ne seront pas applicables tant qu'ils. En fait, ils ne seront pas appliqués tant qu'ils ne seront pas convertis en mesh. Donc, dans le fond, tant que ce n'est pas un objet, ça va rester une courbe puis il ne pourra pas rien faire avec. Mais on peut quand même faire plusieurs choses avec. Donc, il y a Screw. Screw, en fait, vous voyez que en ce moment, ça ne fait pas grand-chose. Si j'applique la rotation, vous voyez, en fait, euh, en ce moment, sur l'axe des Z, le screw, il donne ça. Le screw, en fait, ce que c'est ça va prendre exactement notre forme, ça va la faire tourner sur 360 degrés, ça va la répéter pour avoir une forme. Puis on peut changer à quel point qu'on veut qu'il y ait d'itération, encore une fois. Donc ici, on peut changer en fait la résolution de tout ça. Donc 30, c'est quand même un bon chiffre, c'est pas overkill, quoique ça dépend de l'objet encore une fois. Puis si je me mets en Y, vous voyez que c'est comme ça parce qu'en ce moment, je n'ai pas appliqué la rotation. Mais si j'applique la rotation, Y va retourner comme ça. X va ressembler à ça, qui est une drôle de forme. Euh, Ça peut être utile. Encore là, cette forme-là, on peut la modifier. Donc, on peut y donner une forme autre. Puis en fait, si je monte ça, ou que je le descends, en fait, vous voyez que ça le roule. Et aussi, sur l'axe des Z, ben, en fait, ça nous donne cette petite forme-là ici, qui ressemble franchement à un bol. Mais c'était mon objectif en soi, parce que c'est une bonne façon de faire des assiettes.
Donc, on a justement une assiette avec le contour qu'on peut modifier comme qu'on veut. Donc, on va aller chercher un bol un peu plus, si on veut, une assiette un peu plus élégante. Puis, on peut modifier ça comme qu'on veut. Puis, tant que c'est pas transformé en mèche, on est correct. Là, par exemple, vous allez me dire comme quoi que l'assiette est infiniment mince. Puis, effectivement, vous avez raison. L'assiette est infiniment mince. C'est pas exactement ce qu'on cherche non plus quand on fait une assiette. Il faut toujours qu'il y ait une petite épaisseur. Un modificateur qui existe pour ça, c'est Solidify. Solidify, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter une épaisseur à votre objet. Là, ce qu'on va faire, on va lui donner l'épaisseur avant de faire le screw. Parce que sinon, vous voyez, ça fait un problème au centre. Parce qu'en fait, il va faire la rotation complète. Après ça, il va donner de l'épaisseur. Si on donne l'épaisseur avant, en fait, on peut changer l'épaisseur. Even Thickness, dans le fond, ça va faire une autre chose. Puis, ok. En fait, vu que lorsqu'on c'est une forme complexe, il fallait juste dire comme quoi que le mode, il fallait le mettre en complexe. En général, je ne le mets pas en complexe pour des raisons que ça ne me tente pas. Mais en fait, ça va nous permettre d'avoir, si on le convertit en mesh, ça va nous permettre d'avoir une forme assez élégante, si on veut, puis qui va être pas mal plus belle. Si, comparativement à si je convertis ça, en fait, en ce moment, vous allez voir que ah, c'est pour ça que ça faisait ça. Ok, je vais essayer de checker si je peux corriger le problème. Ah, oui, ok. En fond, ici, ce qu'il fallait faire, c'est il fallait faire en sorte qu'on merge, si on veut, le centre, parce que le centre était, il n'était pas décalé, mais il n'était pas d'accord non plus avec ce qu'on faisait. Donc, il fallait juste merge ici, puis ça enlève l'anomalie au centre. Donc, ici, on a un bol qui est modifiable et on peut faire à peu près ce qu'on veut avec. Donc, si, mettons, je suis plus satisfait de ma forme, ben, je peux le modifier super facilement. Ce qui peut être une bonne façon de travailler, encore une fois. J'espère que vous avez bien suivi et que vous avez aimé ça. J'ai pas suivi, mais j'ai aimé ça. Sinon, je vais vous inviter à regarder le prochain cours ou à venir en présentiel au prochain cours à l'école pour les gens qui le peuvent. Je vais vous montrer en fait, je vais vous montrer un workflow qui est beaucoup lié à des modificateurs, puis qui permettent de faire un peu les opérations que j'ai faites aujourd'hui, mais plus rapidement, puis plus efficacement. Donc, je vais vous montrer c'est un add-on qui est lié à ça, puis un modificateur aussi, plusieurs modificateurs qui sont liés à ça. Sinon, j'espère que vous avez toujours aimé ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur Discord, en description ou en commentaire. En description, en commentaire. Puis, je vais vous dire à la prochaine. Merci à tous d'être venus.